Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite à 10h22, on est en compagnie de Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Alice. Analyste indépendant, on va parler avec vous indices et valeurs, un petit tour des indices mondiaux qui rebondissent en tout cas en Europe ce matin assez vivement. On est à plus 1,75 sur le CAC 40. Cette hausse assez surprenante après la séance d'hier qui était complètement flat. Oui, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est quand même de voir les niveaux de support qui ont été atteints hier, qui ont permis de canaliser en fait le flux vendeur de la semaine passée, puisque la semaine dernière, on a quand même eu un CAC 40 qui a perdu 3,5%. Les futurs, hier, avant l'ouverture des marchés, nous indiquaient une ouverture en baisse de 2%, et on voit qu'on a terminé sur une baisse de 0,08% seulement, et aujourd'hui, vous voyez qu'à peine une heure et demie après justement l'ouverture, on gagne pas loin de 2% sur le CAC 40. Donc ça nous montre qu'en dépit de ces événements, eh bien, la tendance en fond, la tendance de fond depuis la fin septembre qui est haussière, eh bien, le reste et le mouvement correctif de la semaine dernière, eh bien, ne remet pas en cause cette tendance plutôt favorable. Et d'ailleurs, que l'on regarde le CAC 40, que l'on regarde le stock 600, l'Eurotop 100, l'Eurostock 50, quels que soient les indices, la séquence de correctif de la semaine passée et le rebond d'hier aujourd'hui est quand même très propre. D'ailleurs, on a même un gap aussi aujourd'hui, un mouvement impulsif, donc on est parti pour justement revenir tester les récents plus hauts, la zone des 5000 points pour le CAC 40, et on pourrait même s'en affranchir, donc poursuivre la hausse vers les 5100, 5200 points courant justement décembre. Donc c'est plutôt, Jérôme, on parle justement souvent de ces gaps qui ont tendance à être comblés, sauf ce cas de figure où on a un gap impulsif. Aziz, est-ce que vous partagez l'analyse de Jérôme? Est-ce que c'est de nature, cette très forte hausse, à aller chercher les nouveaux sommets? Oui Fabrice, alors ça fait plusieurs semaines effectivement qu'on en parle. On est dans un mouvement qui est globalement haussier puisqu'on a pris plus de 10% pendant le mois d'octobre, et malgré la correction de la semaine dernière où on a quasiment perdu 3,5%, effectivement la tendance n'était pas remise en cause tout simplement parce qu'on a un niveau graphique qui est aux alentours des 4750 points. Ça correspond à 38% de retracement de la phase haussière qu'on est venu tester. Effectivement, on a vu hier que malgré l'inquiétude en début de séance et ce gap qu'on a ouvert à la baisse, ce niveau a tenu, le gap a été comblé tout de suite. Et on repart à la hausse aujourd'hui, donc naturellement, vers tout d'abord 4900, 950 points, puis 5010 points, les sommets qu'on a touchés. Ça fait quelques jours qu'on le dit, effectivement, la tendance reste haussière, et donc je partage entièrement l'analyse de Jérôme. Du côté des indices US, Jérôme, lors des attentats de Paris vendredi dernier, les marchés étaient fermés, sauf les futurs US qui ont un peu réagi, moins 1% de baisse. Depuis, comment réagissent ces indices US ? En termes de séquence, on a eu la même chose. On a eu une très belle reprise depuis la fin septembre sur les indices américains, puisque en octobre, on a quand même gagné plus 8,3% sur le S&P 500. On est revenu d'ailleurs à proximité des plus hauts annuels et plus historiques, puisque justement début novembre, le 3 novembre, on était dans la zone des 2116 pour un plus historique dans la zone des 2133 points. Donc on était à une poignée de points. La semaine dernière, prise de bénéfices, mouvement correctif, mais comme en Europe, on est revenu tester des niveaux de support, des niveaux de retracement, et belle réaction aussi sur ces niveaux. Donc là encore, on peut envisager, en tout cas les probabilités sont plutôt en faveur d'un retour du S&P 500 sur ces récents plus hauts. Est-ce qu'on va les franchir ensuite? Il est trop tôt pour le dire, mais pour le moment, la réaction des indices américains et européens sur ces niveaux de support est plutôt de bon augure pour les 2 prochaines semaines. Donc, après, à moyen terme, c'est vrai que c'est difficile de savoir dans quel type de marché on est. On est plutôt dans un marché de consolidation depuis l'été dernier, mais on n'est absolument pas dans un marché baissier. En tout cas, le marché nous montre des signes de résilience, et voire même de hausse. Donc, comme on approche traditionnellement d'une période favorable aux actions avec le rallye de fin d'année, on a plusieurs éléments qui convergent plutôt pour une fin d'année positive. Et voilà, le rallye de fin d'année peut-être d'ores et déjà lancé. On verra ça, on suivra ça. Du côté des valeurs, vous êtes intéressé à plusieurs valeurs, Jérôme. On commence par le secteur des SS2I avec Devoteam. Oui,
Oui, alors Devoteam, on en avait parlé il y a quelques semaines. On n'a pas beaucoup de nouveaux signaux sur les valeurs, puisque bon, on l'a vu depuis l'été dernier, on a des marchés qui consolident, mais on a quelques valeurs, je dirais 5 à 10%, qui continuent de surperformer, de marquer de nouveaux plus hauts. C'est le cas notamment de Devoteam, qui est sur des plus hauts depuis une quinzaine d'années. Et ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle j'avais attiré votre attention il y a quelques semaines sur cette valeur, c'est qu'on avait franchi un seuil clé, la zone des 27,50 €. On a consolidé pendant plusieurs semaines au-dessus de ce seuil et on a repris justement le chemin de la hausse sur des rythmes de progression assez marqués. Donc voilà, un titre qui a encore de belles perspectives devant lui, qui surperforme clairement les indices, c'est-à-dire qu'on progresse davantage pendant les phases d'avancée, on résiste beaucoup mieux aux phases de correction, de prise de bénéfices. Donc vraiment une valeur à conserver, voire à renforcer, sachant qu'on peut aller chercher la zone des 36-40 € au cours de ces prochaines semaines. Donc on peut renforcer les Devoteam malgré ces 110% de hausse depuis le début de l'année. Oui, clairement. En tout cas, du point de vue graphique, même si la hausse paraît trop importante et qu'on n'est jamais à l'aise d'acheter une valeur qui a autant progressé et qui est sur les plus hauts de 15 ans, en termes de probabilité, ça nous montre que les investisseurs continuent de s'orienter sur une valeur qui justement continue de se développer, de gagner des parts de marché, quoi qu'il en soit. Voilà, on a des éléments qui nous indiquent que cette hausse devrait se poursuivre. Pas d'inquiétude tant qu'on ne réintègre pas la zone des 27,50 €. Donc on a de la marge, c'est pour ça qu'il faut garder des stocks plutôt larges ou les moyennes mobiles longues, comme la moyenne mobile 150 jours. Mais voilà, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on se rapproche de la zone des 36-40 € en fin d'année que l'on revienne sous la zone des 27,50 €. Vous aviez une autre valeur, Jérôme, ou c'était tout pour aujourd'hui? Parmi les autres valeurs, bon, c'est vrai qu'on a toujours Vallourec qui est en phase de reprise, mais ça reste beaucoup plus compliqué sur ce secteur. On voit, à la différence des titres comme ça qui marquent de nouveau plus haut, jouer les phases de reprise sur des titres qui ont beaucoup corrigé, notamment dans les ressources de base, c'est beaucoup plus compliqué puisque on est plutôt contrarien. La tendance de fond depuis ces derniers mois est plutôt baissière et on a du mal à retourner vraiment la tendance de fond. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant en intraday, mais on n'a pas la même visibilité, la même confiance que sur des titres qui évoluent sur leur plus haut de 15, 20 ans, voire sur leur plus haut historique. Voilà, donc un petit rebond effectivement hier observé sur les valeurs pétrolières. Vallourec en profite, plus 3%, mais on est toujours effectivement sous les 10 € à 9,37 €. Merci Jérôme Vinerier, on vous retrouve très prochainement sur cette antenne. On retient donc Devoteam, toujours en hausse et à l'achat, et également, pourquoi pas Vallourec, Paris beaucoup plus spéculatif. On passe tout de suite à la suite, on va être en compagnie dans un instant de Stéphane Sauduteil. À tout de suite.